C'est dans la salle Bonne Humeur de Saint-Nicolas-les-Arras que s'est déroulé le troisième salon européen du modélisme ferroviaire, organisé par le Rail Club Médiolanais. Donc le Rail Club comprend un peu plus de 20 membres actifs au niveau de la conception des réseaux de modélisme ferroviaire et compte autant de bénévoles qui viennent ponctuellement nous aider lors des différentes manifestations, notamment pour ce troisième salon européen du modélisme ferroviaire qui réunit 15 clubs qui viennent de Belgique, de France. Nous attendions un Allemand, mais bon, il s'est décommandé. Par contre, nous avons des boursiers qui viennent d'Allemagne également. Ce troisième salon a quelques spécificités, notamment le fait d'unir simultanément 5 clubs de la région Picard pour faire un seul réseau qui développe 37 mètres, un peu plus de 37 mètres de longueur sur 2 fois, puisque ce réseau est sur 6,50 mètres de large. Il y a une compatibilité des réseaux qui fait que l'on assiste à une présentation de succession de villages et paysages divers qui font l'intérêt de ce réseau. La grosse attraction, en dehors du reste, qui est très attractif, je le dis, mais c'est sa spécificité. C'est un réseau de vapeur vive qui nous vient de la région lilloise, Villeneuve-d'Ascq pour être plus précis. Ce réseau donc fonctionne avec une multiplicité de machines, dont certaines en cuivre, donc ça vaut vraiment le fait d'être vu. Fonctionne à base d'alcool et de gaz. Ils remplissent donc régulièrement leurs machines, doivent les faire refroidir avant de les relancer. Bon, il y a toute une technicité très développée là-dessus et c'est quelque chose d'assez unique, tout au moins unique au niveau du nord de la France. Nous avons également un réseau qui nous vient de Belgique, aux confins du Luxembourg et de la Meuse, qui réunit 2 clubs belges. Et ces clubs, effectivement, ont, eux, la particularité de faire une succession de villages, pareil. On a notamment un village alsacien enneigé avec, je veux dire, une décoration vraiment adaptée au paysage alsacien. D'ailleurs, ce réseau-là a également obtenu une coupe aujourd'hui. Nous avons remis 3 coupes aux 3 premiers, puisque nous avions demandé à tous les élus présents d'effectuer une notation à partir d'une grille que nous avions élaborée. Et donc ce sont des personnes, on va dire, entre guillemets, neutres par rapport au monde du modélisme ferroviaire qui ont évalué ces réseaux. Et nous avons pu récompenser 3 réseaux qui se sont mis chacun remettre, on va dire, une coupe et des petits cadeaux. Cette manifestation est un gros succès puisque c'est rien que pour la journée de samedi, donc hier nous avions totalisé plus de 600 entrées. Aujourd'hui ça va être largement dépassé, mais il est encore un peu trop tôt pour que je puisse vous dire exactement le nombre. Et en dehors de ça, nous n'avons pas comptabilisé toutes les entrées des enfants de moins de 12 ans que nous avions fait gratuites. On va dire que sur le plan de la convivialité, nous avons réussi notre pari. Une excellente ambiance règne entre les exposants, les visiteurs, les organisateurs. Nous avions également prévu de faire ressortir les gens émerveillés de ce salon. Et là, on peut voir des regards qui repartent avec plein de souvenirs dans les yeux. Donc je dirais d'une façon générale, pari tenu, but atteint, et ça nous donne une large satisfaction. Si vous aimez le modélisme, vous pouvez également nous contacter tous les mercredis après-midi et tous les samedis après-midi, 14h à 18h, au centre Camille Corot, dans la rue du Rionval à Saint-Nicolas-les-Arras. Petits et grands sont repartis émerveillés de ce troisième salon européen du modélisme ferroviaire.